Je suis en train de réviser ce qui était avec nous hier, comprendre facilement ce que je suis en train de dire. À moins que pour vous, la connaissance est une malédiction. À moins que ça soit pour vous une malédiction, mais je sais que la connaissance n'a jamais été pour vous une malédiction. Amen. Mon intérêt dans cette conférence, c'est de réveiller la conscience de la femme que vous êtes. De faire connaître ce que Dieu veut que tu sois, selon son plan, et non selon le plan de ton mari, ni le plan de ton pasteur, ni selon le plan de la doctrine ou des statuts ou des règlements qui régissent votre église locale. Mais des femmes créées à l'image de qui? De Dieu. La femme de la première dispensation était une femme totalement spirituelle. Totalement spirituelle. Elle ne réfléchit pas selon les désirs du cœur, selon ce qu'elle voit ici sur la terre des hommes. Mais toute sa pensée s'est focalisée sur la mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Amen. La femme de la deuxième dispensation, c'est une femme intelligente, une femme vertueuse, une femme sage, celle qui bâtit elle-même sa propre maison. C'est une femme qui est un bonheur aussi pour son mari. Non une femme problème, non une femme caridopère, non une femme qui provoque les cancers dans le foyer, mais une femme qui apporte son intelligence, son savoir-faire, son savoir-vivre, ce qu'elle apporte comme ce qu'elle a comme vision pour permettre à son mari de compléter avec ce que son mari a dans l'intérêt communautaire. Ça, c'est la femme de la deuxième dispensation. Une femme progressiste, une femme travailleuse, une femme entreprenante. Moi, si on y a yebi ko sa, a yebi ko luka, a selaka kate, a dépendre dans mon bac. Mon bac a sali, yeba sali. La fin du mois, mon bac a yela musolo, yeba yela musolo. Voilà le genre de femme que Dieu aime. Alléluia. Ne dormez pas, c'est le dernier jour. Je sais que nous tous sommes fatigués. Mon témoignage est que Dieu m'a fait grâce. Je suis malade depuis le premier jour, peut-être que vous me voyez. Mais je pense que je ne vais pas monter ça. Ah. Et je vous dirais de ne pas somnoler. De ne pas somnoler. Faites comme moi. Bravez cette fatigue jusqu'à ce que nous avons terminé. Une femme progressiste. Ma soeur, ce qui ont dit mon père d'ailleurs respecté, ça l'a capté quelque chose. Hein? Amen. Après qui sont dans mon salade, après qui sont dans mon bon côté, après qui sont dans mon côté. Mais ces conditions sont petits, si on a mon salade dans mon bon côté. Pour t'engager salaire, chef du mois. Oyo ekosunganga sans qu'elle a dérogé. Amen. Amen. Ce message va passer même à la télé. Et je n'ai pas tombo qui s'ama babana. Donc ça mon panga puisque Jésus-Christ n'était pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je vais apporter l'épée dans le mariage. Soyez en charge à 100%. Vous êtes la terre assez à ma foute au patron. Vous êtes la terre assez à verni. Vous êtes la terre assez à bongo yanini nani. Soit à mesure de la prendre en charge. Mais je te dirais, ne te laisse pas prendre en charge totalement par ton mari. Fais quelque chose. Parce que je suis en train de révolutionner une femme. Parce que je suis en train de faire prendre conscience à une femme.
Gloire à Dieu. Deviens une femme de valeur. Nami soit bateau, mobile d'ailleurs, à l'objet à Balinga de Bibat. Pourquoi tu l'as pas dans la moi, c'est la guerre yes. Ça fait du bien. N'est-ce pas? Ah, au lieu que Kaka, il y a un sur le bac, au mobile n'a pas sauvé, au mobile a sauvé, au mobile a sauvé. C'est pour ça qu'on confesse des gars, c'est bien, on peut faire sa témoignage, mais laisse-moi te dire, et pas ensemble, et pas à bateau, mais il y a pas de la zone sociale que tu es une femme inutile. Tu es une femme inutile. La femme vertueuse, c'est la femme de la deuxième dispensation. Elle peut rêver quelque chose, elle se battra pour l'obtenir. La femme vertueuse, c'est une femme visionnaire. Elle a posé ça, il connaît Zoya, elle a bien. On sala musala pour avoir bon au lobby à la bien. Donc, nous allons faire mon bain dans la bien. Donc, il y a un bon qu'on a la tapé. Si on parle à mon intégral, à mon salon, c'est vous comprenez? Là, on peut même pour charge. On parle à mon salon. Alors, réveille-toi parmi ceux qui dorment. Aujourd'hui, je vais toucher directement le troisième point, parce que nous terminons notre conférence aujourd'hui. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Voyageons dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3. Nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ça, c'est Genèse chapitre 3. Nous disons du 1er au 24e verset au nom de Jésus. Les serpents étaient le plus rusés. J'aimerais que vous puissiez suivre ce français qui est écrit dans la Bible. La Bible est dans Yebali de komami na Genèse 3. Bonsoir Bibali. Hein? Ok. Mais c'est même dans la première mois, c'est pas dans ce mois, ou comme réellement moi, c'est des exemples à l'ingade. Et non, moi, c'est un dégât pour qu'il y ait, et puis c'est une forme un dégât pour qu'il y ait pas. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. La Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, c'est un serpent qui pose une question à une femme qui est créée à l'image de qui? Donc une créature appelée serpent, qui n'a pas été créée à l'image de Dieu, est en train d'interroger la femme qui est la créature créée à l'image de Dieu. Ça, c'est quel type de preuve? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Ça, c'est le dialogue entre la femme et le serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et comme ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front ou de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons le maintenant d'avancer sa main des plantes de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La parole du Seigneur.